Regarder Naruto sans connaître l'Akatsuki, c'est impossible. Cette organisation faisant partie des groupes les plus cheatés, tout animés confondus, avec la brigade fantôme dans Hunter x Hunter. Aujourd'hui, nous allons faire un jeu, en donnant les chances de survie d'un gars lambda s'il venait à rencontrer par hasard un membre de l'Akatsuki. Allez, let's go! Commençons par Hidan, l'un des personnages les plus dangereux de l'Akatsuki, car il est instable et ne pense qu'à tuer à cause de sa culte du Jashin, grâce auquel il a obtenu sa fameuse technique. En effet, avec sa faux à 3 dents, il prélève le sang de l'adversaire qu'il avale ensuite. Il trace le symbole de Jashin sur le sol et commence à prendre une apparence sinistre, avec une peau noire et des marques blanches comme des os. Dans cet état, il est comme un poupée vaudou vivante pour son opposant. Toute blessure qui lui sont faites se répercute sur son adversaire. On peut prendre l'exemple d'Azuma. Ainsi, dès qu'il t'aura, même si tu essaies de passer ton chemin, il t'attrapera pour t'utiliser comme cobaye dans ses expériences de demeurer. Pour avoir une chance de survie, il faut que des Jonin au moins viennent vous sauver. Et c'est peu probable, donc tu as 0,1% de chance de survie. Et je suis encore gentil. Pour Kakuzu par contre, je vais être bref, c'est à double tranchant. Si tu as de l'argent, tu lui donnes et il te laisse partir sans problème. Tu n'as pas d'argent, t'es mort car tu ne lui sauras d'aucune utilité, donc ça peut être garanti à 100% comme à 0,1% aussi. Cette fois-ci, tu rencontres Deidara. Ce membre de l'Akatsuki est très narcissique et imbu de lui-même et se considère comme un artiste, son explosion étant un art selon lui. Bon, on voit qu'il lui manque un vice. Cependant, c'est une grosse opportunité. Dès que tu le rencontres, tu peux commencer à lui faire des compliments en lui disant que c'est le meilleur, que c'est un maître de l'explosion et peut-être qu'il sera content et te laissera partir. S'il ne décide pas d'exprimer son soi-disant art à travers toi, c'est-à-dire bam. Donc je dirais plutôt 50-50, ça dépend de son humeur. Là maintenant tu marches tranquillement dans la forêt quand tout à coup tu aperçois un gars tout bleu qui ressemble à un poisson avec une grosse arme enroulée de bandages. Là c'est chaud, tu es face à Kisame Oshikage, l'espion de Kiri, le tueur sans vergogne capable d'éliminer ses propres compagnons. Il est tellement redoutable qu'il est considéré comme le démon à 0 queue. Cependant, contrairement à Hidan, il n'a pas une cruauté accrue. Il est possible qu'en voyant un type lambda, il le laisse passer son chemin si celui-ci ne montre aucun signe d'hostilité. Donc, si tu passes ton chemin sans le regarder, tu peux survivre. Par contre, il peut décider de te tuer pour enlever la possibilité que tu sois un espion. Donc, ici, on est à 40% de chance de survie. Ne soyons pas fous. Ça y est, la chance t'a souri et tu as échappé à ce bon vieux Kisame. Mais cela retombe car quelques jours plus tard, tu recroises à nouveau un membre de l'Akatsuki, Konan. Mais là, je dirais que c'est encore un peu de la chance, car Konan est le seul membre de l'Akatsuki avec Itachi et Nagato à être foncièrement gentil. Et même s'il avait la tête brouillée à l'époque, il ne tuerait pas quelqu'un comme ça sans justification. Donc ne salue pas, ne fais rien et passe ton chemin. Et elle te laissera tranquille. Et en vrai, même si tu venais à lui parler, tes chances de survie subsistent encore. Mais évite, car avec ce qu'elle a fait à notre cher Tobi là, donc, c'est clair, croiser Konan est sans risque. Mais quand même, 99%, on ne sait jamais. C'est l'Akatsuki quand même. Certains d'entre vous viendront sûrement dire que c'est impossible de croiser un seul membre car il ne se déplace qu'en binôme. Mais comme je l'ai dit, c'est un jeu. Donc, on profite et on oublie ça. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, dites-le dans les commentaires. Allez, Diana!